sommes avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques. Vous venez d'entendre Caroline Yadan, c'est intéressant parce qu'elle est députée macroniste, hein, et elle dit clairement sur l'antenne de Sud Radio ce matin, c'est quand même une information, Emmanuel Macron a eu tort. Eh bien, oui, ça va peut-être vous étonner, mais je suis d'accord. Bon, nous allons y revenir, mais je voudrais que nous commencions avec Jean-Luc Mélenchon. Hein, eh ben oui. Parce que Jean-Luc Mélenchon demande aux étudiants de mettre des drapeaux palestiniens partout à l'université. Il dit, à l'université, on peut faire de la géopolitique. Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, il faut noter quand même, Jean-Luc Mélenchon a demandé de le faire à partir du 8 octobre. Hein. Peut-être que c'est une délicatesse pour les victimes du pogrom du 7 octobre. Peut-être, on ne sait jamais. Hein. En tous les cas, cette proposition a été faite devant le drapeau de l'ONU. Hein, ça ne veut pas rien dire, hein, qui est récompensé, en quelque sorte, pour son rôle de fédérateur de la haine d'Israël et des Juifs. Alors, Mélenchon répondait, Benjamin l'a dit tout à l'heure, à l'appel à l'ordre du ministre, qui redoute évidemment un festival d'apologie du terrorisme et de violence dans les facs. Alors, il parle de laïcité, je ne suis pas sûr que ce soit la laïcité. Mais en réalité, cette nouvelle sortie de Mélenchon est un révélateur de la fracture qui déchire tout l'Occident, pas seulement la France. Alors en France, une partie de la jeunesse qui est galvanisée par les insoumis prend en réalité le parti des tueurs. Alors vous allez me dire, cher Jean-Jacques, sans doute, qu'on peut défendre la Palestine sans être pro-Hamas. Oui, bien sûr, et en théorie, c'est vrai, ça devrait l'être, mais depuis le 7 octobre, eh bien, la cause palestinienne est malheureusement arraisonnée par les djihadistes et leurs admirateurs. Hein. Les activistes qui ostracisent les étudiants juifs dans les facs, les députés qui applaudissent à l'appel à l'intifada en France. Hein. Vous vous rappelez de cet activiste qui a été d'ailleurs mis en garde à vue. Ces gens-là ne veulent pas deux États, ils veulent la destruction d'Israël. Et en flattant les sentiments anti-juifs d'une partie des musulmans, en faisant d'Israël, qui est quand même l'État créé par les survivants de la Shoah, pour les survivants de la Shoah, le coupable de tous les maux, eh bien les insoumis brisent le consensus du plus jamais ça, qui était jusque-là plutôt cassé à l'extrême droite. Pierre Manant le déclare dans le dernier numéro de Causeur. Nous avons désormais affaire en France à un antisémitisme politique explicite et camouflé ainsi en antisionisme. L'antisémitisme devient presque respectable. Bien, parlons d'Emmanuel Macron. Vous avez entendu Caroline Yadan qui dit qu'il a eu tort, Emmanuel Macron, de dire qu'il ne fallait pas envoyer certaines armes à Israël. Emmanuel Macron, qui, ne l'oublions pas, avait proposé, au lendemain du massacre, une coalition anti-Hamas. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est le contraste, ou plutôt l'absence de contraste trop radical entre les deux. Bien sûr, c'est pas tout à fait pareil, mais si Mélenchon a choisi son camp, eh bien, on peut dire à minima qu'Emmanuel Macron a beaucoup de mal à choisir clairement le sien. Donc, il y a eu cette proposition un peu inopinée sans lendemain de cette coalition anti-Hamas, mais depuis, Emmanuel Macron, ça fait depuis un an que ça dure, est beaucoup plus sévère avec Israël, beaucoup plus exigeant avec Israël qu'avec le Hamas et le Hezbollah. Donc samedi, c'est quand même, faut quand même se représenter la chose. Samedi, quand il fait cela, quand il fait cette déclaration, on est au lendemain de l'attaque iranienne contre Israël et à 2 jours de cet anniversaire d'aujourd'hui, Jean-Jacques. Et bien donc il appelle à une sorte d'embargo sur la livraison d'armes à Israël et nous n'en livrons pas des armes en réalité. Non. Donc, pourquoi cette déclaration? Alors bon, là, on ne sera peut-être pas d'accord. D'abord, il y a la fameuse politique arabe, la prétendue voix française singulière. En réalité, on se demande à quoi elle sert, cette politique arabe. Nos liens avec le Hezbollah, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on puisse prononcer ces mots-là. Bon, nos liens avec le Hezbollah n'ont pas réussi à modérer cette organisation. Emmanuel Macron n'a rien obtenu pour les otages français de Gaza et comme protecteur du Liban, il n'est pas très efficace. Mais au-delà des considérations géopolitiques, je suis désolé, je pense qu'Emmanuel Macron a peur de braquer les musulmans. Il n'a pas marché contre l'antisémitisme, alors ça on pouvait le comprendre, mais pourquoi? C'était pour préserver l'unité du pays.
C'est quand même un aveu, pardon, ça veut dire que c'est une cause qui n'est plus consensuelle. Et pour le 7 octobre, aujourd'hui, il fait vraiment un service minimum, hein, il va recevoir des familles d'otages, mais aucune intervention publique. En réalité, Jean-Jacques, moi je crois que l'électorat que Mélenchon flatte et encourage, eh bien Emmanuel Macron le ménage. Alors ces ambiguïtés sont moralement problématiques, mais elles sont surtout politiquement inefficaces, hein, parce qu'à l'extérieur, personne ne nous écoute plus, pas même les terroristes, et à l'intérieur, eh bien, on a cessé de combattre l'islam politique par peur d'être accusé d'islamophobie. Alors vous l'avez remarqué, hein, la droite et le bloc central tiennent bon sur ce sujet, ne suivent pas Emmanuel Macron, mais c'est le président qui représente la France, et je sais pas, vous vous rappelez sans doute cette déclaration de François Ruffin, hein, au lendemain du 7 octobre, disant que son parti n'avait pas été à la hauteur des événements. Eh bien, pardon, la France de Macron n'est pas à la hauteur de l'événement. Il est 7h51, merci d'être avec nous. Les auditeurs, vous réagissez 0826 300 300, vous n'hésitez pas à réagir sur tout ce que vous venez d'entendre, évidemment. À tout de suite.